pas vu le cheval faire cette valeur depuis pas mal de temps maintenant. Il avait été écarté des pistes pendant plusieurs mois. Il a fait l'autre jour une course de rentrée à Chantilly dans une classe 2. Il court correctement, mais il est 6e. Il court comme un cheval qui avait besoin C'est possible. de cette reprise de contact. Il a craqué dans les 200 derniers mètres, mais sa rentrée est honorable. Et, ça peut marcher. Et Hervé Anquel, oui. En plus, Hervé aime bien. A misé sur des progrès, je présume, par rapport à cette course de rentrée. Mais dans l'absolu, effectivement, c'est un cheval qui a réalisé au cours de sa carrière de belles choses, suffisamment de belles choses pour pouvoir briller dans un quintet en 41,5 de valeur. Il est à 16 contre. Ouais, on a vu le compteur il y a quelques instants d'Amid d'Argent, hein, le numéro 8, qui est un outsider. Le cheval n'a pas réussi à briller lors de ses plus récentes sorties, donc cote logiquement élevée de 40 contre 1. On a dans le haut du tableau une jument qui est assez formidable, hein, c'est Divine Cosnet, alors qui est maintenant en 44 de valeur. Elle avait remporté un quintet à Chantilly en 41 de valeur. Et derrière cette victoire, elle a très bien couru au niveau listed, terminant deuxième du prix Petite Étoile. Elle n'a pas pris de points sur cette deuxième place au niveau listed. Attention, c'est en quelque sorte une jument de classe dans ce quintet, donc elle peut être gardée dans des combinaisons élargies. C'est une rentrée aujourd'hui. Mais bon, elle avait beaucoup donné l'année passée. Ça lui a permis sans doute, vous voyez ici son canter, de recharger ses batteries. Il y a un cheval qui est assez constant depuis plusieurs semaines maintenant, c'est Antorus. Oui. Antorus qui avait été écarté des pistes assez longtemps et qui, depuis qu'il a fait son retour, chaque fois couru correctement. C'est la ligne de Crew Dragon, pardon Vincent, absolument. De l'autre jour à Cagnes, on a revu cette course. Alors il avait été battu de 2 longueurs par Crew Dragon, il le retrouve avec un avantage pondéral d'1,5 kg aujourd'hui. Ce qui le situe quasiment au même niveau que Crew Dragon. Parce qu'il y avait 2 longueurs. La cote est basse, hein. 7,70, il y a beaucoup d'argent et ça baisse d'ailleurs pour Antorus, présenté par Henri Expantal, donc c'est d'ailleurs la Kazakh. C'est un cheval qui avait déjà remporté un quintet par le passé. Alors ça remonte, c'était en 2022. Il avait remporté un quintet à Chantilly. Départ du quintet dans un petit peu plus de 3 minutes. Antorus est joué, effectivement. Un demi-point de moins le concernant. Un demi-point de moins également pour Krashkov, le numéro 6. Pas de baisse de cote importante pour le moment, pas encore. Et un point de moins également sur Alf, au sujet duquel vous avez entendu son entraîneur David Smaga. Ouais, avant le coup, ça fait partie vraiment des profils les plus solides. Alf. Alors, il faudra juste voir comment la course. Le favori, Krashkov, confié à Christophe Soumillon, est dans sa stalle. Il a le numéro 1 dans les stalles de départ. Ouais, ça va être intéressant de voir ce que fait Christophe Soumillon en début de course. Je présume qu'il va essayer de ne pas trop subir ce numéro et de prendre un assez bon départ avec Krashkov. Après, ça comporte quelques risques aussi, hein, de forcer au départ pour être bien placé, mais il avait gagné en étant pas trop loin des chevaux de tête, donc ça peut fonctionner tout de même. Je m'attendais à voir Félix Zorm, favori du quintet. Peut-être que je m'y perds parce que c'est mon préféré, donc je le vois peut-être plus beau qu'il n'est, mais il n'y aurait rien eu de surprenant de le retrouver favori du quintet, Vincent, qu'en pensez-vous? Je pensais comme vous. C'est un poil surélevé, je trouve, 7-10 par rapport à ce qu'il a fait à Cagnes. Ouais. On prendra 7. Hein. Exactement. Ou pas. Ouais, ou pas du tout. Mais, non, mais c'est vrai qu'il aurait pu aussi être favori. Avant le coup, vous m'auriez dit Krashkov plus joué que Félix Zorm. C'était pas si évident. 2 points de moins, Vincent, à une vingtaine de secondes du départ sur le 15. Hein. Ah oui, Alf. 2 points de moins. Lui qui a couru une fois cet hiver à Cagnes et qui a bien couru. Vous avez entendu dans le rond de présentation tout à l'heure David Smaga au micro de Michael. Il était confiant quand même, l'entraîneur cantilien. L'autre jour, je pense vraiment que le fait qu'il ait pris l'avantage trop tôt lui a coûté la victoire. Hein. Il avait tellement de gaz. Ouais. Il semblait un poil au-dessus des autres. Et il a été battu, mais bon, il s'est très bien comporté. Un 3e au passage du poteau. Départ imminent pour le quintet, le premier des 15 quintets de l'année 2026, ici au Val d'Or à Saint-Cloud.
Et les voilà partis pour le premier quintet de l'année sur l'hippodrome du Val d'Or, ici à Saint-Cloud. Quintet qui s'adresse à des chevaux d'âge, 1400 mètres à parcourir dans ce prix Teddy. Purple Lion a pris un excellent départ. Il vient tout de suite aux avant-postes, étant accompagné par Antorus, par également Schumann qui progresse à l'intérieur. Au contact de cela, on a Ami d'Argent et en dehors, le Tabou qui fait mouvement et qui vient quasiment sur la ligne de tête. Il y a derrière et à l'extérieur le numéro 14 Régalien qui progresse avec dans son sillage Alpha Alf qui vient en épaisseur mais pour le moment dans un dos qu'il vient de perdre. À l'arrière du peloton, il y a Koulagon qui attend en compagnie notamment du favori, de l'un des favoris, Félix Ozorm, qui se retrouve en dernière position. Le tournant déjà avec Purple Lion qui a l'avantage. Le Tabou qui se rapproche en épaisseur en compagnie du 5 Waiting Christmas qui galope à son intérieur. Schumann, Kazakh jaune et quatrième côté corde. Antorus dans le dos des animateurs avec le numéro 14 Régalien qui vient un petit peu plus loin, lequel est suivi par Alf. Nous avons ensuite Zellman avec Koulagon qui tente de cheminer côté corde. Félix Ozorm à l'arrière-garde du peloton en compagnie de Divine Krisnat. Il reste environ 350 mètres à parcourir. Purple Lion qui repart pour le moment face à Schumann qui est là en deuxième position. À l'extérieur, on a maintenant Alpha Alf qui refait beaucoup de terrain alors qu'à l'intérieur, Kraskov tente de se rapprocher et passe maintenant en quatrième position. Il reste environ 100 mètres à parcourir. Purple Lion qui repart et qui va, semble-t-il, remporter ce quintet très facilement. Purple Lion qui se détache. La deuxième place pour Alpha Alf et la troisième place pour Kraskov aux dépens de Schumann. Nous avons peut-être Zellman, le numéro 13, qui est 5e, ce qui donne en chiffres le 12, Purple Lion, de bout en bout, très facilement. Pour le coup, il court plus vite que le handicap. On avait les 3 des handicaps l'année passée. Et là, d'entrée de jeu, bingo dès sa rentrée. Le 15, Alpha Alf est 2e. Kraskov, le 6, 3e tout à la fin, me semble-t-il, au dépend du 9.